Après avoir obtenu l'équité salariale entre les femmes et les hommes en 2006, les syndicats qui représentent les employés du secteur public ont réalisé qu'il existait une autre forme d'iniquité salariale entre les emplois de même valeur. Pour contrer ces iniquités, il a été convenu, conjointement avec le gouvernement, de procéder maintenant à ce qu'on appelle la relativité salariale. Ces emplois sont regroupés selon leur évaluation dans ce qu'on appelle en termes techniques les rangements. À titre d'exemple, une agente administrative classe 1 dans un hôpital et une éducatrice en service de garde dans une école se retrouvent dans le même rangement parce que leur emploi est similaire en valeur. Or, pour 28 rangements, on retrouvait pas moins de 165 échelles salariales avec un nombre d'échelons très variable. C'était une façon de faire d'une autre époque qui devait être modifiée. La prétention des syndicats est que pour chacun des 28 rangements, il devrait y avoir une seule échelle de salaire. À travail équivalent, salaire égal. Après des années de négociations, nous avons obtenu gain de cause au bénéfice de la vaste majorité des travailleuses et travailleurs du secteur public qui voient leur salaire augmenter à partir du 2 avril 2019. Maintenant, comment est intégrée cette nouvelle structure salariale? D'abord, il est extrêmement important de noter que nous nous sommes assurés que ces modifications se fassent sans perte de salaire pour qui que ce soit. Bien au contraire, nous avons obtenu un rehaussement des sommets des échelles salariales de 2,5 %. L'intégration dans la nouvelle échelle se fera donc à l'échelon du salaire qui est égal ou immédiatement supérieur au salaire actuel. Ainsi, même si dans la nouvelle structure votre échelle compte 2 échelons de moins ou 2 de plus, vous serez assuré de ne pas subir de perte salariale. Si votre intégration vous amène dans un échelon inférieur au vôtre, cela n'entraînera aucune baisse de salaire, c'est garanti. Les titres d'emploi qui n'ont pas d'échelon comme les concierges ou les cuisiniers intégreront la structure des taux uniques selon le rangement. Un très faible pourcentage de travailleurs et travailleuses qui sont au sommet de leur échelle salariale pourraient se retrouver dans une situation de hors taux, hors échelle. C'est-à-dire que leur salaire actuel est plus élevé que le maximum de la nouvelle échelle. Vous maintiendrez votre salaire actuel. Des mécanismes de paiement ont été prévus afin de s'assurer que vous bénéficiez des hausses de salaire futures. Pour plus de détails ou pour calculer l'effet de la relativité sur votre salaire, n'hésitez pas à consulter le site relativité.org.